Swag. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les flash preview du podcast La Sueur. C'est bien simple, pour ceux qui n'ont pas le temps, eh bien c'est une preview de 7-8 minutes grand maximum sur un combat donné. Bonjour mon cher Rust. Bonjour. Et en fait c'est parce que du coup, comme on a beaucoup de personnes qui s'y connaissent pas forcément beaucoup autant que vous, hardcore gamers, en fait c'est pour cela, c'est pour ceux qui veulent d'abord découvrir les combattants avant qu'on fasse nos previews qui sont beaucoup plus complètes et techniques. Donc là c'est un petit peu l'apéritif. Ouais, pas mal ça. Allez, allons-y. avant la suite, Justin Gaethje, Khabib Nurmagomedov, plutôt dans le sens inverse, UFC 255, le 24 octobre prochain, confirmé par Dana White, président de l'UFC à CNN. Ce sera le combat pour l'unification entre d'un côté Khabib Nurmagomedov, donc bilan de 28-0, champion lightweight undisputed, et de l'autre, champion intérimaire, Justin Gaethje, qui est en pleine bourre, parce que mine de rien, Justin Gaethje, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est vrai que Rust, il est très très chaud. Ah, il est monstrueux. Bon là, il est sur 4 victoires consécutives, donc il a pris des très gros noms, donc c'est les meilleurs de sa catégorie qu'il a pris pour en arriver là. Le dernier en date étant Tony Ferguson, qui était d'ailleurs censé affronter 5 fois d'affilée, mais ça s'est jamais fait, Khabib Nurmagomedov. Et alors Justin Gaethje, en fait, c'est à la base un lutteur, un gars qui, donc son sport de prédilection quand il était jeune, c'était la lutte aux États-Unis. Il a fait partie du programme universitaire. Il a appris le striking sur le tard après avoir commencé sa carrière professionnelle, ce qui est quand même extraordinaire, et après avoir rencontré donc son entraîneur Trevor Whitman. Et c'est pour ça que c'est assez impressionnant, c'est que maintenant sa force principale en fait, c'est ses points. C'est avec ses points qu'il fait la différence, qui met KO des gars, c'est avec ses points qu'il fait le plus gros dommage, et il n'utilise quasiment jamais sa lutte. Et c'est ça qui est assez impressionnant avec Justin Gaethje aujourd'hui. Et là, il affronte quelqu'un qui est assez correct en lutte, si je ne m'abuse, et qui a quand même un sacré background. Il a un background, il a une histoire. J'ai un background, j'ai une histoire. Oui, alors en fait, Khabib Nurmagomedov, bon, vous le savez probablement déjà, même si vous suivez le sport de loin, mais en fait, donc sa force, c'est la lutte. Il a été 2 fois champion du monde de combat de sambo. C'est déjà quelque chose qui ressemble un petit peu à du combat libre, mais beaucoup axé en fait sur le combat au sol. Et en combat de sambo, il a été donc 2 fois champion du monde. Il est aussi ceinture noire de judo. Il est ceinture noire aussi dans un truc, ça je kiffe trop en Russie, c'est en gros le Army Hand-to-Hand Combat, c'est vraiment le combat à main nue, mais pour l'armée en fait. C'est vraiment, et c'est pareil, des techniques de soumission, de à peu près tout. Et donc c'est quelqu'un qui, toute son enfance et toute sa carrière professionnelle, avant de rentrer dans le combat libre et d'apprendre le striking, c'était la lutte, le judo, les sports de préhension. Et donc, c'est devenu un des meilleurs du monde, comme on l'a dit, champion. Et alors, ce qui est assez intéressant de noter, c'est qu'il a été champion de combat de sambo. Donc, la catégorie là dont on parle, c'est moins de 71 kilos, ce sont les lightweight. Et il a été champion du monde de combat de sambo en moins de 74 et moins de 82 kilos. Et il a fait aussi quelques-uns de ses combats de la carrière professionnelle en welterweight, c'est-à-dire en moins de 77. Donc, c'est quelqu'un qui, s'il le voulait, pourrait monter. On glisse ça comme ça. Et donc c'est quelqu'un qui a toute sa carrière, il l'a fait au Daghestan, le début de sa carrière, il était sous l'égide de son papa, Abdulmanap, qui est du coup maintenant décédé. Et son père était tellement un ponte et un des meilleurs du monde dans les sports de préhension, le sambo, le judo, etc., que du coup ça a été un des meilleurs professeurs pour Khabib. Et ensuite, en 2012, une fois qu'il était déjà à l'UFC et donc déjà sur la rampe de lancement au niveau de sa carrière en MMA, il est allé aux États-Unis. À San José. Voilà, à San José, sous, comment s'appelle-t-il ? Javier Mendez. Javier Mendez, à l'American Kickboxing Academy. Et c'est là où il a eu des sparring de très bonne qualité. Il y en a aussi au Daghestan, mais surtout des sparring de très grosse qualité au niveau du stand-up, au niveau du striking, parce que c'était le gros point faible. Et c'est là où son papa, Abdulmanap, était pas forcément le mieux versé. Et à partir de là où il a pu se développer un peu en striking, il a pu complexifier et compléter encore son jeu en MMA. Et maintenant il est injouable quoi. Et là on vous voit venir, parce que vous allez nous dire, évidemment, mais qui va gagner ? Parce qu'il y a certains points qui peuvent tout faire basculer. D'un côté on a donc un anti-lutteur d'exception, Striker, qui est sur une série de 4 victoires par KO contre les meilleurs de la catégorie, Justin Gaethje. De l'autre, monsieur série de 28 victoires consécutives, Khabib Nurmagomedov, peut-être le plus grand talent de toute l'histoire en MMA du côté de la lutte. Alors, qu'est-ce qui peut tout faire basculer, mon cher Rust ? L'anti-lutte et les points. Mais comme tu viens de le dire, en fait, c'est-à-dire que
De toute façon, on sait ce que Khabib Nurmagomedov veut faire, c'est mollet. C'est-à-dire ce qu'il appelle mollet en anglais. Bon, le terme en français, ça marche pas. C'est vraiment il te prend, il te met au sol et il t'écrase. C'est vraiment ce que veut faire Khabib et c'est ce que personne n'a réussi à l'empêcher de faire de toute sa carrière. Personne. Même les meilleurs à l'UFC. Donc pour Khabib, le game plan, tout le monde le connaît. C'est juste que personne... Exactement. Il fait la même chose à chaque fois. C'est juste que personne n'arrive à l'arrêter parce qu'il est tellement technique, et ça c'est une des spécificités aussi de la lutte dans les pays de l'Est, c'est que comparé la lutte aux États-Unis, c'est une lutte qui est extrêmement versée technique. Les Américains le sont aussi, mais pour les Russes, c'est surtout, d'abord et avant tout, de la technique. Et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué pour les adversaires de Khabib, c'est qu'il a vraiment des années-lumière d'avance. Mais ce qui peut tout faire basculer, c'est effectivement que donc Gaethje est très solide, c'est un très bon anti-lutteur parce qu'il avait un très bon niveau en lutte. Même si on ne l'a jamais vu. Même si on l'a encore jamais vu, on sait que voilà, il a défendu certains takedowns, même dans sa carrière avant l'UFC, un petit peu à l'UFC. Il s'est fait mettre au sol quelques fois, mais c'est parce que vraiment il faisait pas attention. Et donc, paraît-il qu'il a une bonne défense de takedown, c'est ce qu'en dit son entraîneur évidemment, Trevor Whitman. Et c'est surtout qu'avec ses gros points, il est extrêmement rapide, extrêmement précis, même si c'est pas de là d'où il vient à la base, et il peut faire tellement mal à Khabib. Et une anecdote quand même, entraînement de Justin Gaethje avec Jordan Burroughs, Jordan Burroughs n'a jamais réussi à le mettre au sol. Et oui, c'est vrai. Et donc on rappelle que Jordan Burroughs est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur lutteur, un des meilleurs actuels de lutte aux États-Unis, tout confondu. Champion olympique, champion du monde. Bon, Flash Preview, c'est terminé. Si vous voulez une analyse plus poussée, on vous invite. On arrive à regarder nos... we're coming for that. Oui, c'est donc... c'est Aljamain Sterling. Voilà, on repart dans nos travers. Voilà, mon cher, c'était une première Flash Preview, je l'espère. J'aime bien, moi. Que vous aurez apprécié. Moi aussi. Et puis, pour tous les podcasts, tout ça, c'est le podcast La Sueur disponible en audio, en vidéo, sur YouTube et toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Voilà. Je le kiffe. À la prochaine. On n'a pas mis de cloche pour faire la fin de ça. Non, mais c'était ding ding. C'était parfait. Ding ding ding. Allez, à toutes. Et sponsors, les sponsors. Ah oui. Big shout out to Venom. Superbe t-shirt Mixed Martial Arts. On est Team Venom maintenant. Exactement. Sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Voilà. Magnifique. Alors, ils ont atteint le pinacle. Exactement. Et puis big shout out aussi à My Sweet Protein, moins 38% avec le code La Sueur, moins 38% minimum. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée. Bonne journée, monsieur. Et à la prochaine. Allez. Mais en vrai, j'adore, mec.